Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se retrouve dans un weekly vlog. On est lundi, le 29 janvier, il est midi 5, j'avais 2 meetings ce matin et là gang ça ne va pas. En fait depuis vendredi passé, notre réseau est vraiment instable. Il arrête aux heures, genre aux heures il arrête de marcher pendant genre une demi-heure. Mais là c'est parce que moi je travaille de la maison, mon réseau peut pas me lâcher, fait que je suis en partage mon LTE sur mon ordi de job pour pouvoir travailler. Ça a pas d'allure. Puis là, Jean-Benoît, il se bat avec notre compagnie de Wi-Fi, genre, pour que quelqu'un vienne. Ils veulent pas nous envoyer quelqu'un, mais comme moi, je travaille de la maison, là, il faut que quelqu'un vienne m'arranger mon Wi-Fi. Fait que bref, c'est le dawa ce matin, j'avais 2 meetings en même temps. Fait que genre, pour être sûr que mon Wi-Fi me lâche pas, je mettais mon LTE pareil, pour comme pas me lâcher en plein meeting. Fait que bref, c'est le dawa, mais cet après-midi, j'ai pas de meeting. Fait que déjà là-dessus, ça va être moins pire, mais il faut quand même que je travaille, là. Il me faut que j'aille du réseau. Fait que c'est le drama depuis 3 jours ici. Bref, cette semaine, on a une semaine le fun. Je vais m'entraîner. Il faut aussi qu'on aille au Costco. Fait qu'on va faire un haul Costco dans ce vlog. Aussi, je vais au bureau juste mercredi cette semaine, mais j'y vais genre vraiment une grosse journée. J'ai un événement à ma job. Fait qu'il faut que je sois à ma job à 8h. Puis je sais pas, je vais partir de là à quelle heure. Fait que ça va être une grosse journée mercredi de job. Fait que c'est le plan de la semaine, je vais vous apporter avec moi. Fait que là, pour dîner, je vais manger du riz frit aux crevettes. J'ai fait ça comme meal prep et honnêtement, c'est une de mes recettes préférées de meal prep. C'est la recette de riz frit aux crevettes sur plaque de Ricardo. C'est tellement bon, gang. Fait que je vais manger ça vite parce que ce midi, vous voyez, je me suis comme habillée en rose parce que il faut que je filme premièrement ma TBR du mois de février. Il va être déjà en ligne avant cette vidéo-là, donc je vais vous la mettre dans le petit i. Et aussi, je vais filmer un TikTok de recommandation de livres pour la Saint-Valentin. C'est pour ça que je suis habillée en rose aujourd'hui. Fait que c'est le plan. Je vais tout filmer ça ce midi. Puis retourner travailler à 1h, même 1h05 là. Puis anyway, on se reparle plus tard. Hello, il est rendu 5... Non, pas 5h, 4h30. Ouais. J'ai eu une très grosse journée avec nos problèmes de Wi-Fi que j'ai tout oublié. J'ai oublié de vlogger. J'ai oublié de faire mon lavage. Si vous entendez ma laveuse à côté, c'est mon lavage. Je l'ai parti à 3h30 alors que d'habitude je pars mon lavage sur mon heure de dîner le lundi. Oui. En fait, pour vous faire une histoire courte, quand j'ai arrêté de vous parler tantôt, Jean-Benoît a rappelé encore notre compagnie de Wi-Fi. C'est ostiné vraiment longtemps. Jusqu'à temps qu'ils finissent par accepter de nous envoyer quelqu'un demain. Fait que là, moi, j'étais sur mon LTE, genre mon cell n'a plus de batterie et je charge en ce moment parce que j'ai partagé mon LTE pendant genre 5 heures aujourd'hui pour que je puisse travailler. Genre, Jean-Benoît avait beau dire que genre, je travaillais de la maison puis qu'il me fallait le Wi-Fi puis tout, ça marchait pas, c'était demain. Fait que genre, regarde, on va faire notre bout de chemin aussi puis comme on va attendre jusqu'à demain, même si ça dure depuis genre vendredi dernier. Et là, je finis une affaire à job puis je me lève vers genre 1h30, 2h de mon bureau pour aller revoir la petite machine du Wi-Fi pour voir si elle marche. Et là, je vois un camion de belle dehors. Je suis genre, what? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'envoie ça en Snapchat à Jean-Benoît. Jean-Benoît, il me dit, ben là, sors dehors, il demandait. Fait que là, j'ouvre la poche, je suis comme, excusez-moi, genre, êtes-vous belle? Puis genre, oui, il y a une panne dans votre coin de belle, j'ai arrangé ça. J'étais comme, mon Dieu Seigneur, c'est sûr, vous nous niaisez. On m'appelle depuis vendredi, il y a personne qui veut venir. On dit que genre, c'est nul problème, que c'est pas généralisé. Ils veulent même pas nous envoyer quelqu'un. On a réussi à avoir quelqu'un, genre, pour demain. Fait que là, le petit monsieur était super fin. Il était genre, non, madame, c'est une panne généralisée, puis tout, je vous arrange ça maintenant. J'étais comme, quoi? Fait que là, ça y a pris peut-être une demi-heure, 45 minutes. Puis là, je le vois revenir, le Wi-Fi revient. Fait que là, je suis dehors, je suis comme là, on avait demandé quelqu'un pour venir demain. Il dit, inquiétez-vous pas, tout est annulé vu que c'est une page généralisée. Il annule toutes les demandes, tout est correct. Puis là, il repart. Puis là, tout est correct, tout marche. Là, j'étais genre, ça fait 3 jours que vous nous dites que genre, c'est nul problème, puis qu'il n'y a pas de panne généralisée, puis que vous pouvez pas nous envoyer quelqu'un. Puis là, comme par magie, il y a quelqu'un qui arrive. Fait qu'on se plaignera pas, gang. J'ai du Wi-Fi, c'est l'important. Fait que ça a été le drama de la journée. Fait que ça a fait que j'entends sur mon lavage. J'ai pas vu la journée passer, mais au moins on a du Wi-Fi. Fait que là, ce soir, Jean-Benoît, il y a une grosse soirée. Il va revenir de travailler vers 5h15, puis il va se faire couper les cheveux à 6h30. Genre, il vient ici à 5h15, 5h20, puis il repart à 6. Puis après ses cheveux, il s'en va directement à un concessionnaire. Son père s'est acheté une nouvelle auto, puis il a demandé d'y aller avec lui pour comme comprendre comment l'auto fonctionnait, puis tout, vu qu'il la reçoit ce soir. Il s'en va là après, donc mon chum va être là genre 40 minutes ce soir, puis on va venir, il va être genre 8-9 heures, je sais même pas quand il va souper là-dedans. Mais bref, tout ça pour dire que moi je vais m'entraîner parce que je me suis pas entraînée hier, j'ai les mollets détruits, je me suis entraînée samedi et je me suis entraînée des mollets et ça a aucun sens. Hier j'avais de la misère à marcher, gang. Fait que je vais essayer de faire ça pas trop rough non plus parce que c'est l'entraînement de jambes aujourd'hui. Fait qu'on va tout faire sauf les mollets. Mais je pense qu'il n'y avait rien pour les mollets aujourd'hui. Fait que c'est ça, je vais m'entraîner. Par ça, je vais prendre ma douche pour faire le souper ensemble. Je fais un bol ramen au egg roll. C'est tellement bon. On a essayé ça une fois puis c'était tellement bon. Fait que je vais la refaire ce soir. On va faire ça ensemble. Fait que c'était tout pour mon petit life update. Fait que là, je vais me mettre à m'entraîner. Je vais faire mon lavage comme en même temps. Je vais mettre une vidéo sur la télé.
On va faire un 45 minutes à peu près que ça me prend mes entraînements, fait que c'est pas la fin du monde. Ça va me faire du bien parce que là, aujourd'hui, ça a été toute une montagne russe d'émotions. Hello! J'ai terminé de m'entraîner, Jean-Benoît il est arrivé et il est reparti, il vient juste de partir pour aller chez le coiffeur, aller avec son père après faire sa soirée et donc on va faire le souper ensemble. Moi j'ai pris ma douche, j'ai mis mon pyjama de la vie en rose que j'adore, que j'ai reçu à Noël et ce soir on se fait un genre de bol egg roll avec des nouilles à ramen. Vous allez voir c'est tellement bon, c'est super santé. Donc premièrement on va commencer par la fin. Mais on va faire la petite sauce genre qu'on met sur le top de notre bol. Donc on prend à peu près, là je vais vraiment à l'œil, ok? Mais c'est environ une demi-tasse de yogourt grec nature. Ensuite de ça, à peu près une cuillère à soupe de sriracha. Mais là, allez-y vraiment avec comment vous aimez l'épicé. Si vous aimez épicé, mettez-en pas mal. Si vous aimez moins l'épicé, mettez-en moins. Une cuillère à soupe, je voudrais peut-être plus qu'une demi-cuillère à soupe que j'ai mis. Moi, je tripe pas tant sur la sriracha. Ensuite, on vient mettre un petit peu, peut-être une cuillère à thé de vinaigre de riz. Et on vient finir avec un petit filet de miel. Et on mélange tout ça. Donc voilà pour la petite sauce. Donc maintenant j'ai parti mon eau pour faire cuire mes nouilles à ramen. Et là dans une poêle avec de l'huile d'olive que j'ai fait chauffer, on va venir mettre un oignon que j'ai haché. Et à peu près une cuillère à soupe de gingembre que j'ai râpé. On va venir mettre notre bœuf haché. Honnêtement, il y a quoi là-dedans? À peu près une livre, j'en ai aucune idée. Là, on met ça sous vide, c'est Jean-Benoît qui fait ça, mais c'est tout le temps comme la portion parfaite pour se faire un souper plus des lunchs. Et ensuite de ça, à peu près 3 gousses d'ail hachées. Et je vais venir mélanger ça jusqu'à temps que la viande soit cuite. J'allais oublier, mais j'ai mis aussi à peu près un quart de tasse de bouillon de poulet. Fudge, ça filmait pas. Ce que j'ai dit, c'est qu'une fois que ma viande était presque cuite, j'ai mis un sac comme ça de mélange à salade de choux avec des carottes dedans. Tout déjà fait de l'épicerie, je ne me casse pas la tête. J'ai mélangé ça avec ma viande qui était presque cuite et je vais venir mettre un couvercle et laisser ça cuire dans le fond pour que les légumes soient devenus tout soft, comme on dit là, tout mou. Et pendant ce temps-là, à côté, j'ai mis mes nouilles à ramen. Nous, on prend ceux-là, je trouve que c'est les meilleurs, les purs. Et j'en ai mis trois petits trucs dedans, fait que toute la première rangée dedans. Puis là, ça devrait être prêt, fait que je vais faire égoutter ça. Donc là, maintenant que les légumes sont cuits, que ça a vraiment diminué de grosseur, honnêtement, c'est pas long, là, 5-6 minutes, c'est fait. On va venir acheter les trucs pour faire la sauce. Donc premièrement, je vais mettre un quart de tasse de sauce soya. Je vais venir mettre à peu près une cuillère à thé de vinaigre de riz. Et là avec ça, comme d'habitude, comment vous aimez ça épicé, moi je tripe pas, j'aime mieux que Jean-Benoît mette de la sriracha par-dessus. Fait que je vais mettre à peu près, même pas une cuillère à thé de sambal au lait. On va venir mélanger ça. Et on va venir acheter nos pâtes de ramen qui sont cuites au travers de tout ça, puis on va tout bien mélanger. Donc là, je viens me servir un bol avec le tout. Et puis là, les dernières étapes, premièrement, on va venir mettre des oignons verts que j'ai coupés sur le top. On va venir mettre un petit drizzle de la sauce Bang Bang. Ouais, je sais pas si je vous avais dit que ça s'appelait de même, là, mais c'est une version de sauce Bang Bang vraiment plus santé dans le fond. Et ma touche secrète, c'est un petit drizzle sur le dessus de mayo Kewpie. Je vous dis, gang, c'est la meilleure affaire qui existe. Et voilà, honnêtement, c'est pas la plus belle présentation, mais c'est tellement bon. Je vous dis, gang. Et moi, j'allais manger ça en écoutant une vidéo parce que Jean-Benoît, il est pas là. Puis, ensuite de ça, j'ai du linge à plier, j'ai le lave-vaisselle à vider, sérieusement, aujourd'hui. Jean-Benoît a passé de même, j'ai rien eu le temps de faire dans la maison. Donc, je vais faire ça. Puis quand Jean-Benoît va revenir, on va écouter MasterChef. Hello! Je suis désolée si vous attendez ma air fryer en arrière. On est mardi, il est midi 35. Je viens de terminer un meeting, même là, genre 10 minutes. Il a vraiment fini tard. Fait que là, je viens de me faire à dîner. J'avais comme, il me reste des lunchs dans le frigo, mais c'est comme pour mon no lunch de la semaine. Fait que je me suis dit que vu que je suis à la maison, je vais me faire de quoi pour dîner. Fait que j'ai décidé de me faire un petit bol. Genre bol mexicain, genre bol chipotle, appelez ça comme vous voulez. Fait que dans le fond, j'ai mis du riz basmati que j'ai fait chauffer. C'est tellement un dépanneur incroyable, ces riz-là. Du maïs que j'ai fait griller, un reste de tomate, un reste de laitue et un avocat. Et là, dans ma air fryer, j'ai une poitrine de poulet que j'ai juste mis genre des épices de Montréal dessus, là. Puis, elle serait de cuire, je vais la couper, je vais la mettre dedans. Puis, par dessus, je vais mettre la sauce barbecue. D'habitude, je mets tout le temps celle à Jean-Benoît, c'est la meilleure. Mais là, il y a l'air de plus avoir grand chose là-dedans. Fait que je vais l'essayer. Puis, s'il n'y a plus rien dedans, je vais mettre elle qui est super bonne aussi. C'est genre la
Barbecue Budweiser. Honnêtement, c'est la soeur Jean qui nous l'a donné, j'ai aucune idée où est-ce que t'achètes ça, mais elle est vraiment bonne. Et un petit peu de crème sûre. Donc voilà pour mon dîner. Ce midi, il faut que je filme ma vidéo de tous les livres que j'ai lus dans mon mois de janvier. Honnêtement, cette semaine, ça a vraiment été une grosse semaine de filmage de vidéos, mais demain, je vais au bureau toute la journée. J'ai un événement, il faut que je sois au bureau à genre 7h30, 8h moins quart. L'événement est de 8h30 à 4. Mais tu sais jamais à quelle heure que tu sors. Donc voilà, et après ça, jeudi et vendredi, je vais travailler de la maison aussi. Jeudi, on va aller au Costco. Donc c'est pour ça que je filme toutes mes vidéos aujourd'hui. Si j'ai le temps, je vais filmer aussi quelques TikTok. Et ce soir, on va s'entraîner. Et pour ce soir, on va se faire genre un bol de saumon au air fryer. Ça va être vraiment bon. Fait que c'est le plan de la journée. Fait que j'allais voir si ma poitrine de poulet est prête. Je vais manger puis m'attaquer à ma création de contenu. Bon, il est plus tard, il est 2h15 et je suis en train de travailler et je voulais faire un petit taste test avec vous. En fait, j'ai acheté ça. Dans mon épicerie, là ça dit qu'il faut comme le virer à l'envers puis le shaker. Dans le fond, c'est un Race, c'est un kombucha biologique pour faire fermenter pétillant à la mangue et à la pêche. Honnêtement, moi, mangue et pêche, c'est mes trucs préférés dans les saveurs, genre dans les bonbons, dans les bubble tea, dans les jus, genre mangue et pêche, c'est mes préférés. Et ouais, ça avait vraiment l'air bon. J'ai jamais goûté, honnêtement, à du kombucha. Fait que je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble. Là, je suis peut-être mieux de pas le mettre au complet. Bref, je me suis pris mon beau petit verre à la Rock Design. Puis je vais m'en vider. On est-tu mis genre la moitié? Ouais, on va en mettre de la moitié. Juste pour voir si c'est bon avant de se le mettre au complet. Ça fait de la mousse. Ok, on goûte. Mais c'est super bon. Ça sent le bubble tea à la pêche. J'adore ça. C'est super bon. Le goût, il est super subtil. Honnêtement, il est peut-être riche de moi, mais j'avais peur que ça goûte le champignon. Parce que le kombucha, si je me trompe pas, c'est genre des champignons fermentés qui s'est fait avec. Bref, mais c'est super bon. Hein? C'est vraiment bon. Bref, je vais aller boire ça en continuant à travailler. Je vais me garder le reste pour genre une autre journée. Ça pourrait me faire genre 2 drinks différents. Super bon, un test réussi. Fait que celui-là, super bon. Je vais voir à l'épicerie s'il y a d'autres sortes qu'on pourrait peut-être tester. Mais c'est lui qui m'attirait le plus. Bon, il est 4h30, je viens de finir de travailler. J'ai eu une après-midi tranquille puis je suis assez contente parce que demain, ça va être une grosse journée. Fait que là, je m'apprête à m'en venir m'entraîner. Et ce soir, le plat, il faut que je me lave les cheveux. On va faire des bols de saumon pour souper. Et je vais pas me coucher trop tard. On va se parler un peu de sommeil, d'accord? Mon chum il rit de moi parce qu'il dit que je me lève vraiment tard dans la vie. En fait, quand je travaille de la maison, je me lève à 8h moins quart. Et je commence à travailler à 8h15. Oui, oui. Et quand je vais au bureau, je me lève à 7h moins quart. Puis je pars d'ici vers 7h15, 7h20. Mais en fait, une chose sur moi, c'est que je ne suis pas capable de fonctionner si je n'ai pas mon 8 heures de sommeil. Puis je sais qu'il y en a là, qui peuvent dormir genre 4 heures puis genre très bien fonctionner. Moi, c'est impossible. Mon sommeil est hyper important. Puis dans la vie, je fais des choix pour avoir mon sommeil, c'est vraiment important pour moi. Et une autre chose, c'est que je suis vraiment plus une fille de soir que de matin. Fait que je vais vraiment préférer me coucher plus tard que me lever plus tôt. Fois 1000, là. C'est genre même pas un choix pour moi, là. Genre, je préfère vraiment me coucher plus tard que me lever plus tôt. Genre, c'est pas pour rien que je m'entraîne en finissant de travailler parce que moi, me lever à genre 5h30, 6h pour m'entraîner, c'est juste pas possible dans ma tête. Peut-être toujours. Quand je vais avoir des enfants, je vais changer, jamais dire jamais. Mais en ce moment, pour moi, c'est comme impensable de me lever le matin plus tôt. Fait que je sais pas si je suis toute seule comme ça, mais demain, il faut que je me lève vraiment plus tôt que d'habitude parce qu'il faut que je sois au bureau à genre 7h30, 7h45 pour notre événement. Fait qu'il faut genre que je me lève à 6h, 6h15. Puis là, toute ma vie est déboussolée. Genre là, je suis comme, à quelle heure je me couche pour avoir mon 8 heures de sommeil. Là, il faut tout que je prépare parce que demain, genre, entre vous et moi, à 6h, 6h15, ça me tentera pas pantoute de me lever. Fait qu'encore moins de genre préparer mon lunch puis toutes ces affaires là. Fait que bref, moi, je sais pas si j'avais déjà parlé de ça, mais moi mon sommeil c'est quelque chose de très très spécial. Il me faut mon 8 heures et je préfère fois 1000 me coucher plus tôt que de me lever plus tôt. Donc bref, voilà, fait que là je vais m'entraîner. J'ai eu des questions sur ce kit de sport là qui est magnifique. Il vient du Lululemon. Je l'ai reçu à Noël. Le bas c'est des Wonder Train, de quoi dans ce genre là, taille haute. Et le top, je me souviens pas comment il s'appelle là, mais c'est lui qui est croisé dans le dos. Et les deux, je porte du 6. Donc voilà, fait que là aujourd'hui on fait l'entraînement de bras parce qu'hier j'ai fait mon entraînement de jambes. Et je me suis entraînée samedi les jambes et j'ai fait des mollets et j'ai encore mal, gang. On est mardi. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais genre j'ai tellement mal. Dimanche puis lundi j'avais de la misère à marcher. Aujourd'hui au moins je suis capable de marcher, mais comme c'est bien long revenir d'un raquage de mollets, ça a pas d'allure. Mais bref, j'arrête de vous parler.
Je m'entraîne avec un vlog, je vais laver mes cheveux, puis après ça on va souper, j'ai du linge à plier, fait que je vais tout faire ça dans la soirée tranquille. Hello, on est plus tard, il est rendu 6 h. Je me suis entraînée, j'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux et là c'est Jean Benoît qui est en bas en train de s'entraîner. Donc je me suis dit qu'on allait faire à souper ensemble en attendant. Donc pour le souper, je fais des haricots verts avec des bouchées de saumon dans la air fryer et je voulais faire du riz de chou-fleur parce que j'ai comme un énorme chou-fleur. Puis en regardant les recettes sur internet, parce que j'ai jamais fait ça, j'ai vu 3 fois par jour fait une recette qu'elle appelle du couscous de chou-fleur. Honnêtement, c'est comme du riz de chou-fleur, mais avec ses assaisonnements et tout. Fait que je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble. Fait que c'est le souper. Fait que là, je vais commencer par couper les légumes que j'ai à couper. Fait que je vais enlever les bouts pas beaux de mes haricots verts. Je vais couper dans le fond. Je vais prendre la moitié de mon chou-fleur que je vais couper en petits, comment il appelle ça? En petits fleurets, en petits, je sais pas comment il appelle ça, mais bref. Et je vais mettre ça dans mon très vieux truc comme ça qui vient de ma grand-mère. Mais en fait, je trouve que c'est le mieux pour couper les légumes. Genre, j'utilise cela pour couper mes légumes quand je fais de la sauce à spag pis tout. Fait que ça va peut-être un peu plus long parce qu'il est pas gros, mais c'est lui qui va faire comme le plus beau petit riz de chou-fleur, je pense. Puis je vais aussi couper une échalote française parce que j'en ai besoin pour mon couscous de chou-fleur. Fait que je coupe tout ça, puis je vous reviens. Les légumes sont coupés, mes haricots sont de côté prêts à être cuits dans l'eau bouillante quand ça va être le temps. Tout mon demi-chou-fleur est mis en genre de riz / couscous. Honnêtement, j'ai fait un demi-chou-fleur, puis il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'on va en avoir plus que pour 3 repas. Et j'ai haché une échalote française, puis là je vais la mettre avec mes chou-fleurs parce que je vais avoir besoin de la planche. Et puis là, on va faire nos bouchées de saumon. Fait que moi, j'ai dégelé 3 pavés de saumon pour faire 3 repas. Et puis là, premièrement, ça va être super simple. Là. Je vais venir couper mon saumon en petits cubes. En bouchées. Des bouchées à peu près grosses comme ça, là. Je vais venir couper mes 3 pavés de saumon comme ça. Maintenant que mes 3 pavés de saumon sont en petits cubes, je vais venir mettre des trucs par-dessus. Fait que premièrement, on va venir mettre du miel. J'en mets, honnêtement, là, c'est vas-y avec ton cœur, mais j'en mets à peu près pour que tout le top du saumon aille du miel. Ensuite de ça, je vais venir mettre un petit splash de sauce soya. Et finalement, un petit splash d'huile d'olive. Je vais venir tout mélanger ça. Et je vais venir mettre ça de côté. Maintenant, dans un autre bol, on va venir faire la panure. Donc, je vais mettre à peu près un quart de tasse de chapelure panko. Et maintenant, pour les assaisonnements, je vais venir mettre un petit peu de poudre d'ail, un petit peu de paprika fumé et des flocons de piment broyé. Je vais tout mélanger ça. Et puis là, c'est super simple. Vous prenez votre plateau de air fryer. Vous allez prendre chaque petit morceau de saumon. Vous allez le tremper dans la chapelure puis le mettre dans votre panier d'air fryer. Ok, d'habitude j'en fais pour 2 personnes, mais là j'en ai fait pour 3 pour faire un lunch. Fait que ça m'a pris mes 2 trucs d'air fryer. Fait que je vais mettre ça à 390 à peu près 5 à 6 minutes jusqu'à temps qu'il soit pas mal cuit. Mais je vais partir ça jusqu'on est prêt. Fait que là, dans le fond, ça c'est 5 à 6 minutes. Les haricots sont un bon 10 minutes. Puis le couscous de cheveux aussi c'est un bon 10 minutes. Fait que je vais voir mon chum ou ce qui est rendu dans mon entraînement. Puis je vais tout partir ça pour que tout soit prêt en même temps. Bon, mon chum a presque fini son entraînement. Il m'a dit que je pouvais commencer à faire cuire les affaires. Fait que je vais commencer par mettre à peu près une cuillère à soupe dans ma poêle pour mon riz de chou-fleur. Je vais faire fondre ça. Puis en attendant aussi, mon eau commence à bouillir pour mes haricots. Maintenant que mon beurre est fondu, je vais venir faire revenir mon échalote française avec mon chou-fleur dans la poêle pendant à peu près 3 à 5 minutes, juste le temps qu'il cuise dans le fond. Ok, maintenant que mon riz de chou-fleur commence à prendre un petit peu de couleur, je vais venir mettre le reste des ingrédients. Donc premièrement, on va venir mettre une gousse d'ail hachée. On va mettre une cuillère à thé de cumin, ma cuillère ne rentre pas dedans, et une cuillère à thé, encore une fois, de cumin. Je vais venir tout brasser ça. Et puis finalement, je vais venir déglacer le tout avec à peu près un quart de tasse de bouillon de poulet. Et je vais laisser continuer à cuire ça pendant à peu près 5 minutes, le temps que le reste soit prêt. Voilà, on a goûté tout ça, le riz de chou-fleur, puis sérieusement, c'est vraiment bon. Fait qu'on va voir avec le reste. Puis j'ai aussi fait une petite mayo sur le top, épicée pour le saumon, parce que je suis type sauce mayo, moi. Fait que c'est du yogourt grec, un petit peu de youpi, puis de la sriracha. Hello, on est jeudi. Oui, j'ai été une mauvaise vlogueuse. Je vous ai pas vlogué hier, mais j'ai passé la journée au complet au bureau. En fait, je suis partie d'ici hier matin, il était comme 7h moins quart. J'étais arrivée au bureau à 7h30, puis je suis repartie, il était 4h30. C'était pas si pire, je pensais partir plus tard que ça, honnêtement.
Mais bref, je suis arrivée ici, il était comme 5h30, 6h moins quart. On s'est fait à souper. Hier, c'était officiellement les 6 ans à moi puis Jean-Benoît. On a fêté ça en fin de semaine. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, mais on a testé 2 nouveaux restaurants qu'on voulait tester dans le Vieux-Québec. On s'est fait une grosse soirée dans des bons restaurants. Ça a été tellement le fun. Fait que hier, on n'a pas comme fêter ça vraiment. Là, on l'avait déjà fêté la semaine passée, mais on s'est quand même fait un beau souper puis on a été ensemble. Et puis là, aujourd'hui, j'étais supposée genre avoir la plus grosse journée de meeting de ma vie. J'avais 5 meetings de prévus. J'étais en meeting, je pense que j'avais 1 heure qui était pas en meeting dans ma journée. Mais finalement, j'en ai un le matin puis un cet après-midi qui a été annulé. Fait que finalement, j'avais juste un meeting ce matin puis cet après-midi, j'en ai 2. Fait que cet après-midi, j'ai genre des meetings de 3 à 5 non-stop. Je vais finir plus tard. Habituellement, je finis vers 4h15, 4h30 vu que je commence le matin vers 8h15, 8h30. Mais là, j'ai un meeting qui finit jusqu'à 5h. Fait que genre, on fait un petit peu plus d'heures cette semaine qu'habituellement. Je sais pas trop si je vais me le mettre en heure sup ou si je vais juste finir genre à 2h demain. Je sais pas trop. Fait que là, pour dîner, je vais me faire genre un bol chipotle, un peu comme j'avais fait en mardi. Pour dîner, il me reste la moitié de ma poitrine de poulet, puis il me reste la moitié du sachet de riz basmati que j'avais fait. Je vais me faire griller du maïs. Et il me reste plus de tomates par contre. Fait que ça va être maïs, salade, avocat. Je vais voir si je mets d'autres choses. Fait que je vais manger ça. Ce midi, je voudrais tourner un TikTok, mais quand même avoir un petit midi tranquille avant ma grosse fête de journée de meeting. Et je finis à 5. J'en devrait être ici vers 5h15 et on s'en va directement au Costco. Donc, vous allez avoir un haul Costco tantôt. On a plein d'affaires à acheter. Honnêtement, premièrement, on n'a plus aucun fruit de mer ici. Fait que crevettes, pétantes, tout ça, il faut vraiment qu'on aille racheter ça. Il faut qu'on ait acheté des trucs pour notre Super Bowl parce qu'on reçoit pour le Super Bowl cette année. On est peut-être un petit peu d'avance. Aujourd'hui, on est le 1er février puis le Super Bowl, c'est le 11 février, mais on avait le temps ce soir de faire. Comme vous savez, on a une vie assez chargée. Fait que quand on a le temps de faire de quoi, on le fait. Donc, voilà le plan. Fait que là, je vais me faire mon petit bol chipotle, faire revenir mon maïs, faire chauffer mes affaires, couper mes affaires, dîner, tourner un TikTok, le monter si j'ai le temps, puis ensuite de ça, ça va faire une grosse après-midi de meeting. Je vous ai pas montré non plus, j'avais oublié, je voulais vous faire un petit unboxing. En fait, vous savez que je suis comme dans mon era d'essayer de mettre l'entraînement dans ma routine. Et honnêtement, j'ai vraiment été influencée par Danielle Carolan. Je sais pas si vous la suivez. Une créatrice de contenu, elle vit à New York, puis bref, elle prend toujours ça. Et je trouvais tellement que c'était une bonne idée, mais je sais pas trop comment utiliser ça. Je vous montre dans le fond, ça c'est la compagnie LMNT. Et en fait, c'est des électrolytes, ok? Et dans le fond, Danielle Carolan, elle avait un code promo que quand t'achetais sur le site avec son code promo, t'en avais 8 gratuits. Fait que j'en ai acheté. Fait que j'ai acheté 12 sachets pour essayer, puis j'en ai reçu 8 gratuits. Fait que j'en ai eu 20. Honnêtement, ça a été long. Ça vient des États-Unis. Fait que premièrement, le prix est en US. Puis deuxièmement, ça a quand même été long à arriver. Je sais que vous pouvez acheter ça sur Amazon, mais je crois qu'il était cher pour les essayer pour la première fois. Fait que bref, ça m'a coûté 35$ US. J'en ai 20. Et en fait, c'est des électrolytes. Et de ce que j'ai compris, il y a 10 calories, aucun sucre. Ça dit que tu peux prendre ça pour commencer ta journée, pour tes workouts, quand tu voyages, bref, c'est des électrolytes. Fait que ce que j'ai compris, c'est que tu prends ça après que tu te sois entraîné pour comme réhydrater ton corps. Tu peux prendre ça aussi avant genre d'aller faire des hikes. Quand t'es hangover, tu prends ça, ça te remet sur le droit chemin. Dans le fond, ça te réhydrate. Donc moi j'ai pris ceux-là, c'est ceux qui m'intéressaient. Dans le fond, c'est le petit kit avec des sachets. T'en as au citron, aux framboises, à l'orange et au melon d'eau. C'est vraiment des petits sachets comme ça que tu mets dans de l'eau. Puis celui que j'ai eu comme avec le code promo de la créatrice de contenu, il y a comme toutes les autres sortes, gang. Vous en avez genre mango chili, vous en avez au chocolat, vous en avez à toutes. Celui-là, il a vraiment l'air cool, grapefruit. Bref, j'en ai plein. On est un même sans saveur que je pourrais mettre dans un de mes smoothies un matin. Fait que bref, j'ai hâte d'essayer ça. Danielle Carolan, ce que je voyais, c'est qu'elle les prenait soit après ses workouts pour se réhydrater, quand elle est hangover. Bref, quand tu sens que tu es déshydraté, tu prends ça, ça te remet sur le droit chemin. Fait qu'on va essayer ça. J'ai jamais été une fille vraiment full pro, toutes les affaires de workout, genre les pré-workouts, puis les affaires pour te donner plus de puissance. Je suis pas une fille de même, je trouve que comme l'eau me suffit, honnêtement. Mais j'ai vraiment été influencée, puis je voulais le tester. Ça veut pas dire que genre je vais en racheter après, mais ça m'intéresse. Fait que dites-moi en commentaire si vous prenez des électrolytes, quelle est votre marque préférée, puis comment vous les utilisez. Est-ce que vous prenez ça avant votre workout, après, comment vous utilisez ça? Ça m'intéresse vraiment. Fait que moi, aujourd'hui, j'ai pas l'intention de m'entraîner, mais la prochaine fois que je m'entraîne, je vais les tester puis je vais vous en donner des nouvelles. Et 2h30 et j'ai vraiment une baisse d'énergie. Gang, je suis en train de m'endormir devant mon ordi. Fait que vu que j'ai des meetings de 3 à 5, il faut quand même que je sois réveillée. Je pense que je vais me faire un matcha. Ça fait vraiment longtemps que je me suis pas fait un matcha. Dans le fond, je vais prendre le matcha à la vanille de Davesti. Puis moi, je fais toujours tout dans mon mousseur à lait. Donc dans le fond, là, je mesure pas grand chose, là, mais je prends une bonne cuillère de matcha que je vais mettre dans le fond. Puis ensuite, je vais mettre de l'eau vraiment chaude de mon robinet. Honnêtement, d'habitude, on conseille de faire bouillir de l'eau chaude pour le mettre dedans. Mais moi, l'eau chaude dans ma maison, je sais pas si j'ai déjà dit ça, elle est bouillante.
Genre, on n'a pas de problème avec notre chauffeur d'eau ici et elle est brûlante. Fait que c'est comme si c'était de l'eau bouillante, là. Donc, je vais venir mettre de l'eau chaude du robinet jusqu'à à peu près le maximum que mon mousseur à lait peut prendre. Et je fais tourner ça à chaud. Moi, j'aime mieux les matchas froids, latte. Donc, ce que je suis venue faire, c'est dans ma belle petite tasse de à la rock design, si je me trompe pas. J'ai mis de la glace. Ok, fait que quand mon mousseur a tout mélangé mon matcha, je vais venir le mettre dedans. Et je vais venir faire la même chose avec mon lait de soya. Fait que je vais en mettre à peu près la même quantité d'eau. Mais là, je vais la faire mousser à froid. Fait que je sais pas si vous avez un mousseur qui peut faire ça. Là, mais moi, dans le fond, mon mousseur Nespresso, il peut faire mousser à chaud ou à froid. Je vais faire mousser mon lait à froid pour qu'il soit froid vu que je veux un matcha latte froid. Donc maintenant qu'il est fini, je le remets dedans. Ce lait-là, le lait d'avoine sans sucre, honnêtement, c'est pas lui qui mousse le plus. Mais regardez, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On va goûter ensemble. Il manque de glace, il est pas assez froid. Mais c'est incroyablement bon. J'espère que ça va me redonner de l'énergie pour mes meetings. Hello, il est 5h11. Je viens de terminer mon meeting à genre 5h05. J'ai changé mon chandail parce qu'il était trop épais pour mettre en dessous de mon manteau. Et là, je viens de préparer nos trucs et j'attache dans mon up. Puis on va s'en aller directement au Costco. On a une belle liste de Costco en plus, Jamna. On aimerait ça y aller le jeudi parce que Jamna ne travaille pas le vendredi. Fait qu'on peut traîner dans les allées puis tout sans genre se dire, hey, il faut qu'on retourne vite à la maison pour souper vite, pour se coucher tôt. Puis moi, je travaille demain, mais en télétravail, c'est toujours moins pire. Mais demain, j'ai genre 4 meetings demain matin. Au moins, j'en ai pas l'après-midi. Fait bref, c'est ça. J'attends mon petit chum, puis on s'en va au Costco. Je vais faire un haul en revenant. Hello! On vient de revenir du Costco. Je vais faire un haul. Ça nous a coûté 270 $. Fait que je vais vous montrer tout ce qu'on a. Premièrement, la seule affaire, genre dans les vêtements, j'en ai, c'est acheter un gros truc de bas de travail comme ça. Il était en spécial. Ensuite de ça, on a acheté de la viande à fondue. Sérieusement, t'en as 4 là-dedans pour 20 $. Ça vaut tellement la peine, qu'ils sont vraiment bonnes au Costco. Ensuite, un classique de l'ail haché. On l'achète tout le temps comme ça au Costco. C'est tellement plus pratique que couper de l'ail. Un truc à tacos. Ça fait longtemps qu'on se parle avec Jean-Benoît d'acheter des tacos seasonings comme ça au lieu des petits sachets à l'épicerie. Puis là, il y en avait au Costco. Deux autres classiques, des tomates séchées. Je me suis découvert une passion pour les tomates séchées dans la dernière année. Fait qu'on le passe assez vite le pot. Et notre fromage préféré, du balderson fort. Et finalement, dans ce sac-là, on a acheté 2 fois ce gros truc de yogourt grec. Dans le fond, t'en as 3 du yogourt grec nature. Il est 11,99 si je me trompe pas. Puis genre à l'épicerie, un pot c'est comme 8 $. Fait que ça vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, deuxième sac, premièrement, on a acheté des tomates. Il y en a vraiment beaucoup. Je me suis fait dire que les Savoura étaient les meilleurs. Mais enfin, on n'avait plus de tomates, on en avait besoin pour ce soir. Fait que tant qu'à ça, je me suis dit qu'on allait acheter ça au Costco. Ensuite de ça, notre pain qu'on prend tout le temps, le classique pomme bleue comme ça. Là. Fait que au Costco, ça avait moins cher. Ensuite de ça, on n'avait plus de savon à vaisselle. Ça, c'est un petit luxe, honnêtement. Je pense qu'il était en solde à genre 10 $, mais il est vraiment le fun. C'est comme en push-push, puis t'as des recharges. Fait qu'on se les repris, il nous manquait de savon à vaisselle, de la mayo légère, un autre classique qu'on achète toujours au Costco. Ensuite de ça, je me suis trouvé 2 snacks qui avaient l'air super bons, vraiment cool. Premièrement, j'avais vu ça passer sur TikTok. C'est des truffes biologiques au chocolat noir et au figue. Puis une affaire sur moi, c'est que c'est vraiment top de me trouver des collations genre chocolat noir parce que tout a des noix ou du beurre d'arachide. Et là, celui-là, il n'y en a pas. C'est 100% laitier, arachide, soya et noix. Fait qu'on va essayer ça. C'est pas l'affaire la plus santé au monde, mais c'est quand même pas si pire. C'est 70 calories pour 3 truffes. Fait que des rages de sucre le soir, je vais manger ça, on va le tester, ça a l'air super bon. Et l'autre truc qu'on a trouvé, c'est ça. Des croustilles de fromage au pain, mais ça avait l'air vraiment bon. Honnêtement, sur la photo, ça a l'air un peu des galettes de riz, genre. Mais j'ai aucune idée, ça avait l'air vraiment bon, puis il est en spécial. Fait qu'on s'est dit qu'on allait l'essayer. Ensuite de ça, si on vient dans nos plus classiques du Costco, on a acheté du jambon, 2 trucs de tortilla, parce qu'au Costco, ils viennent vraiment moins cher. Puis nous, on mange des tacos, des fajitas, des burritos matin. Bref, on en mange tellement. Des avocats, parce que les meilleurs sont ceux du Costco. Mes classiques fruits congelés que je prends tous les matins dans mon smoothie, c'est le temps eux, c'est le mélange de fruits tropicaux. Et finalement, ce qui nous a coûté cher, c'est qu'on avait plus de fruits de mer dans notre congélateur en bas. Fait qu'on a racheté des grosses crevettes, des petites crevettes et des pétanques. Donc voilà le haul du Costco. Fait qu'on va tout ranger ça. Jean-Benoît est en train de couper une patate douce. On va se faire des nachos aux patates douces ce soir. C'est la première fois qu'on essaie ça. Donc on va faire cuire les patates douces comme en chip un peu. Puis on va mettre du porc effiloché que mon chum fait par-dessus avec comme tous les légumes que tu mets dans un nachos puis du fromage.
on va tester ça ce soir. Fait que c'est hello! On est vendredi, gang. Je vous fais ce clip-là. On est en plein milieu de l'après-midi. Ce matin, j'ai eu des meetings de 8h45 à midi. Ensuite de ça, on est parti à l'épicerie. Puis là, on est revenu. Je suis de retour pour faire mon après-midi devant mon ordinateur. Mais je vais terminer ce vlog-là. J'espère que vous avez aimé venir avec moi dans ma petite semaine. Honnêtement, ça a été une semaine à la maison. On a beaucoup cuisiné ensemble dans ce vlog-là. Pas beaucoup de sorties, mais c'est la vie. Je vous avoue que souvent en janvier, pour moi, c'est plus calme, c'est plus à la maison pour nous reposer, pour repartir parce que le reste de l'année, ça déboule. Donc j'aime toujours ça, avoir ce petit mois-là plus tranquille à la maison et j'ai énormément de job à ma job. Vous avez vu là, comment j'ai des meetings et tout. Donc c'est la vie, il y a des semaines comme ça, mais j'espère que vous avez aimé ça, un petit vlog à la maison comme ça. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!